Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais faire en fait cette remontre-ci, c'est une Tag Heuer Carrara Micro Pendulum, à vaut 30 000 $, donc ça déchire. Et donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Donc ce sera pas forcément un tuto, je vais expliquer ce que je fais bien entendu, ça me permettra à moi de réfléchir au truc, mais je vais sûrement, comme sur n'importe quelle prod, chercher des solutions, que ça va pas marcher, je vais en devoir en faire d'autres, etc. Donc là le but c'est vraiment de faire cette montre-ci en entière, et ensuite pour moi faire un rendu Redshift et mettre tout ça sur mon site pour pouvoir prospecter et montrer que je sais faire ce genre de presta. Donc c'est pas un tuto à proprement parler, mais vous pouvez le suivre. Et donc si jamais ça ne me plaît pas, etc., j'en ferai un timelapse et ce sera suffisant, quoi. Mais non, dans un premier temps, on va essayer de modéliser ça, quoi. Donc voilà, donc on a la montre ici, vous voyez, elle est plutôt sympa. Enfin, je la trouve magnifique. Je suis pas montre, je porte jamais de montre, mais enfin bref. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé sur internet plein de refs. Et si je viens par exemple ici, on voit que il y a, enfin bref, il y a moyen de trouver des refs, etc., quoi. Et donc j'ai ajouté une vue de dessus et hop, une vue de côté. C'est la seule que j'ai trouvée, donc elle va me servir de base pour voir en fait les différentes, l'épaisseur principalement, quoi. Genre là par exemple, vous voyez, j'ai ce truc là qui va aller par exemple juste ici. Ensuite ça va venir là, comme ceci. Voilà. Donc ça me permet de voir l'élément, etc. Donc j'ai vraiment fait quelque chose pour l'instant de plutôt simple. Donc je vais descendre ça beaucoup plus loin, comme ceci. Je vais supprimer ça. Je vais activer le double side. Et donc si je fais ça, je vais juste actualiser, changer un petit peu hop, la valeur de notre loulou là. Hop. On va descendre un petit poil. Voilà. Donc là j'ai juste rapidement fait cette partie-ci. On va commencer, c'est pas un tuto comme je disais, on va faire cette partie-ci, on va faire les parties de base rapidos, et j'ajouterai par exemple ces détails-là plus tard, mais je vais juste faire les gros trucs, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté quand même un mesh avec un certain nombre de subdiv. Pourquoi? Parce que il faut quelque chose de... Si on fait les choses trop light, en général, ça pose souci, puis là, il y aura pas vraiment de modif par rapport à celui-ci, donc on s'en fout. Par contre, j'aurais besoin, vous voyez, certaines parties par rapport à ça, quoi. Enfin bref, donc on va ajouter la partie interne. Donc ce que je peux faire, c'est faire Shift D. Faut que je me fasse un bouton, ça, qui fasse un separate et qui me place directement là-dessus, quoi. Donc on va juste déplacer ça, faire ça, on va faire un inset. Hop. Et comme ça. Donc on est là, on va faire S Shift Z, histoire de venir le placer correctement. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une bêtise, je vais supprimer ça. Vous voyez, par exemple, j'ai cet élément-ci, qui est bien trop petit. S Shift Z, ça doit plus venir un petit peu comme ça. Vous voyez, à l'épaisseur du... faut que je fasse attention à l'épaisseur de la truc. Donc Shift D, P, sélection. Hop. Je peux même faire ça en fait, delete edge, comme ça, merde, comme ça je récupère ça, c'était pas ce que je voulais faire, bon ça on s'en fout, je vais annuler, hop, comme ça, donc comme je disais, vous voyez, je tombe sur des petites merdes, donc je vais faire un inset, comme ceci. Donc on a bien l'épaisseur, il faudrait, je pense, à prendre l'épaisseur en gros, si on se met en vue dessus, S Shift Z, ça va, on va avoir en fait l'épaisseur du verre, et ça va donner un truc comme ça, voilà. Donc, je vais supprimer ça, je vais sélectionner ça, clac, faire un petit scale. Vous voyez, la photo, elle est pas forcément parfaite au niveau de... Je l'ai placé le mieux possible, mais c'est pas forcément parfait, quoi.
Et ensuite, je vais faire un extrude. Comme ceci. D'ailleurs, là, on voit que ça descend un petit peu par rapport à ça. C'est bizarre. Ou alors c'est un effet... je ne sais pas. On dirait que ça revient à l'intérieur, en fait. Ouais, c'est ça, ça revient à l'intérieur. Donc, je vais faire un petit scale, comme ceci. Donc voilà. C'est vrai que je pourrais faire cette partie-là tout de suite, mais je veux aller rapidos en fait et faire dans un premier temps le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais faire un Shift D, hop, je vais faire un flip, enfin je vais déjà faire un P sélection, hop, hop. D'ailleurs pourquoi j'ai pas mes... C'est bizarre ça. Mesh normal, flip normal. Comme ça. Donc au niveau de la hauteur par rapport à ça, je suis peut-être un petit peu... J'ai peut-être descendu un petit peu trop. Voilà. Et donc comme je disais, faire le truc comme ça permet aussi de... Comment dire... Je vais faire un truc... Ça permet de faire des modifs en fait. K, ZC... merde. K... Ah ouais, si je me mets pas comme ça va pas marcher. K, Z, C, et je vais venir placer mon truc comme ceci en fait. Voilà. Voilà. Donc ça, je supprime. Hop. Quoique. Sachant que la truc elle descend, donc ça vient ici. Comment je peux faire ça? Bah pareil en fait. Hop, je vais me mettre comme ça. K, Z, C. J'ai de la chance, c'est nickel. Pouf. Voilà. Donc ensuite, je vais sélectionner ceci. Et je vais descendre. Par contre, il faut que je supprime ces éléments-là. CTRL X. Donc là, vous voyez, franchement, c'est pas un tuto parce que j'ai pas prévu, j'ai pas réfléchi au truc dans un premier temps. Ça va venir ici. Clac. Et donc, on voit bien que ça va un petit peu plus loin. Même ça, en fait, je pense que ça va descendre un petit peu. Clac. Donc ça, en gros, ce que je voulais dire, c'est que ça ferait un truc comme ça. Hop. Voilà. Ligne sur Z, comme ceci. Et peut-être que je l'ai mis trop gros. En fait, j'aurais peut-être dû faire... Clac, merde. Hop. Oui. C'est le problème d'avoir le truc là, on voit que ça rentre un petit peu à l'intérieur. Quoique ça pourrait venir ici en fait, pile poil. Donc pile poil peut-être... Je pense que ici, c'est un petit peu à l'intérieur, et ici c'est un petit peu à l'extérieur. Voilà, au final c'est pas très... Peut-être baisser un petit poil encore. Comme ceci, voilà. Et donc, je voudrais garder... Oh, on se fait en même temps, si c'est pas clean, c'est rien. Voilà. Donc là, et ça devrait faire un truc un peu comme ça, en fait. Et donc... Ça devrait être un petit peu moins. Ah, ou alors je me suis trompé. Hop, ça devrait être un petit peu... Je dois garder une certaine distance. Ça doit être comme ça, ouais. On va voir, pour l'instant on va laisser comme ça. Ça, on va le remettre là. Voilà. De toute façon, on va utiliser des booléens, histoire de pas avoir de problème.
D'ailleurs, on va fermer ça, histoire de ne pas avoir de problème du tout. Voilà. C'est vrai que je pourrais faire le... Clac. Hop, Shift D, P sélection. Hop, hop, hop. Il est où l'autre? Il était caché. Alors un petit inset. Comme ça. Je vais me mettre comme ça. Pouf. Voilà. Peut-être un petit peu plus bas. Voilà. Et ça avec l'épaisseur de la vitre. Petit inset. On va venir là. On va faire X. On va faire... Non, il faut d'abord que je fasse un F et ensuite un poke face. D'ailleurs, vous voyez, faut que je note en fait, il y a des choses qu'il faut que je modifie. Le F et le poke face, je pense que ça peut être intéressant. Donc là, on va ajouter un petit bevel. Comme ça. Voilà. Donc si on regarde, ça nous donne ça tout de suite. Par contre, pourquoi est-ce que... Ah oui, normal. Normal. Ou pas. Ah oui, non, normal. Pouf, et là je vais faire un bridge. Voilà. Donc là, comme ça, en 2 secondes, on a fait notre la vitre. D'ailleurs, on va la renommer. Voilà. Et on va la cocher. Donc, on va faire ces parties-ci, là. Je vais ajouter un cylindre. Par contre, je vais faire F6, je vais mettre 64. En fait, je m'en fous du nombre de subdivisions. Parce que c'est vraiment pas important. Sur ce genre de modèle, on fait la forme générale. Hop. Et après, on va... Je vais pas faire un truc super light, par exemple. J'en ai pas forcément... C'est pas forcément nécessaire. Donc, ici... Et hop, je désactive le wire. En fait, mon écran est plus petit pour pouvoir enregistrer la vidéo. Donc, c'est assez embêtant. Clac. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, viens là, toi. N, désactiver ça. En fait, il faut que je note les trucs... Je vais faire en même temps. Pour les modifs... Bouton pour désactiver le background et les images. Background. Ensuite, c'était le poke face. Poke face auto qui ferme la face et fait le poke. Hop. Ok, ensuite c'était quoi par rapport à ça? C'était en edit, je crois. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des trucs qui manquent là, il faut que je corrige ça. Merde, je sais plus c'était quoi l'autre. Enfin bref. Et donc là, ce que je voulais, c'était faire ça. Je vais faire un KZC. Voilà. Vous voyez, comme ça j'ai un truc nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer ça. Shift D. Comme ça.
Je sélectionne tout le reste, je supprime. Je vais faire un inset. Inset, petit léger. Ensuite un autre inset, comme ceci. Et lui, hop, alors il faut que je le mette en solide. Merde. Hop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va faire un petit extrude, comme ceci. En fait, celle-ci va être vraiment light. Je vais faire un Shift D. Ah oui, c'est ça, l'export automatique, en fait. Et donc là, on a en fait plein de petits ronds. D'ailleurs, vous voyez, il y en a plein. Ça, je pense qu'une map, ce sera plus logique. Plutôt que avec un... Ce sera plus facile avec une map. Pour l'instant, je vais le faire plat, je vais pas m'embêter. Donc là, je fais F. Et je le descends un petit poil. Et hop, et mon flip normal. En fait, il me manque quelque chose, je sais pas c'est quoi. Mesh normal, flip normal. Hop, auto smooth. Voilà. Enfin, c'est plutôt pratique l'auto smooth comme ça. Après, moi, je peux faire ça. Pouf. Hop. Et je suis en quel mode là? Je suis en subdiv mode. Je vais mettre, voilà. Hop. Voilà. D'ailleurs, en subdiv mode, il m'a pas appliqué les normales. Hop. Et je vais faire un profile .5. Quoique là, j'ai pas forcément besoin en fait. Enfin, je vais pas commencer à faire à ajouter les subdifs, sinon ça va me poser problème en fait. Donc lui il est ok. Hop, on va en ajouter un deuxième, Shift D. D'ailleurs en fait on aurait pu faire une duplication de ça. Merde. Pouf. Lui vu qu'il est pas trop mal, on va faire un Shift D. Comme ça, je vais juste pouvoir... je vais faire ça, je vais supprimer. Je vais juste pouvoir éditer rapidos, ce sera plus simple. Donc on va prendre celui-ci et on va les orienter correctement. Hop. Ah, il faut vraiment que je désactive. J'ajoute un bouton. Ouh, j'étais pas mal en fait. Merde. Voilà. Juste un petit poil comme ceci. Hop. Booléen. Vous voyez, j'ai mon élément. Logiquement, si je regarde d'autres vues que j'ai, comme ceci, où est-ce que je vais en avoir une assez grande de ce côté-là? Voilà. On voit qu'en fait ça découpe un petit peu, lui il reste un petit peu, il est plus bas, mais il est quand même un petit peu découpé quoi. En gros il y a deux booléens. D'ailleurs en fait, je vais supprimer ça. Hop. Je vais ajouter un solidify interne. Vous voyez, histoire de faire le truc correctement. Donc je peux encore jouer sur le solidify, histoire de le placer correctement. Voilà. Comme ceci. Et après je peux appliquer le solidify. Vous voyez, ça va nous faire notre élément. Donc lui, je vais juste nettoyer tout ça. Je vais faire un extrude. Et si on regarde ici, on dirait que le truc il va vers l'intérieur en fait.
Ah non, il est droit. Oh, quoique, il serait droit, il aurait un petit peu... On dirait qu'il fait clac et clac. Bon, je sais pas vraiment pour l'instant. Bah merde. C'est pour ça, en fait, je fais des booléens, comme ça je peux plus facilement éditer le truc après, quoi. Donc voilà. Lui, il est là, par contre. Vous voyez, là, il est un petit peu trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Solidify avec un A, comme ceci. Et je vais faire hop, un CTRL R, clac, et là je vais faire un hop, comme ceci, F, voilà. Et j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire en fait. Hop. Attendez, je réfléchis à un truc. C'était vraiment l'inverse en fait. Et en fait je fais ça, il est tard. Le truc à pas faire. Donc F. E. On va faire genre un truc comme ça, puis ensuite F. Voilà, impeccable. Comme ça, je sélectionne ça. Je le mets comme je veux. C'est vraiment l'avantage des... comment dire, des booléens, quoi. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut, puis on a tout de suite quelque chose de bien. Donc là, on est d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais les foutre dans un autre layer. Je vais les mettre dans ce layer-là. Comme ça, je vais avoir mes éléments. Ils vont pas me gêner. Mais ils seront faits. Je vais faire une petite sauvegarde. Save. Voilà. Même chose pour ça. Donc je vais reprendre le même. Donc là, je fais un Shift D. Hop. Hop. Par contre là, il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça. CTRL plus, CTRL youpla, CTRL X, CTRL plus, CTRL X. Donc là, le loup, lui, il va faire un truc comme ceci, booléen. Vérifiez bien qu'on est bien placé, ça m'a l'air pas trop mal. Comme ça. C'est pas trop mal. Et donc, hop là. On va voir cette partie-ci, qui elle ressort un petit peu, avec les trous ici. Donc, par rapport à ça, par rapport à ma vue, on voit qu'on a ça. Donc, ici c'est impeccable. D'ailleurs, on voit qu'en fait celui-ci, il retourne un petit peu à l'intérieur, quoi. Il est un petit peu obligé au final. Hop. Genre, oui, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est ça. Genre un truc comme ça, quoi. Hop, par contre, j'aurais dû faire... Hop là, CTRL R. Non, pas ici. Ok, impeccable. Et ensuite, là, ça va venir un truc comme ça. On va faire un truc... D'ailleurs, lui, logiquement... Attendez. Par rapport à ça, ouais, on le voit ici. Non, on le voit pas sur la vie, sur... Merde. Attendez, je vais vous montrer.
Hop. On le voit ici, on a un petit renfoncement, puis après ça part à l'intérieur. Donc ça, on va avoir notre petit renfoncement. Un truc comme ça, on dirait. Donc on a bien notre petit renfoncement, qui devrait peut-être être un petit peu plus bas. Et si on check ça, ça nous donne un truc comme ça. Ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, ceci, je pense que ça va être plat même. Parce qu'en fait, ça, c'est une autre pièce. Ah non, c'est la même. Attendez, vérifions. Ouais, non, c'est la même. Donc, par rapport à ça, c'est la même. Celle-là. On voit que celle-ci est un petit peu... Ouais, en fait, il y a un petit espace et celle-ci remonte un petit peu, en fait. En gros, ça fait bien là, toi. S-Shift-Z, un truc comme ceci, et ensuite ça remonte comme ça. Voilà. En fait, c'est la même chose ici. Comme ça, voilà. C'est vrai que les booléens, franchement, c'est ultra important. On peut, si on veut, s'amuser à faire la truc là. Je vais ajouter, pourquoi pas... c'est vrai que je vois pas trop en fait la forme que ça a, ce truc là. On dirait qu'il y a une petite... Bref, on verra plus tard. Ça on fera plus tard. Alors, on va s'occuper de ça. Petite sauvegarde. Donc là, on a notre élément. Comme ceci, on va faire Shift D. Petit scale. Comme ceci. Un petit mode solide. Ah, c'est vrai que j'ai pas activé le Snap Utility Line. En fait, c'est une version de Blender que j'ai pas mis à jour entièrement. Donc là, il monte un petit peu. Alors là, on va s'amuser. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux que je fasse en fait, une forme comme ceci directement. Comment je peux faire ça? Peut-être faire la forme. Ouais, elle est un petit peu. On dirait qu'elle est un petit peu space. Faut que je réfléchisse un petit peu à la forme qu'elle va avoir. Là, ce sont juste des petites vis, on dirait. D'ailleurs, on les voit ici. Donc en fait, c'est cette forme-ci qu'il faut que je fasse différemment. Hop là. Donc là, on est là. Hop. Donc on va faire un inset pour venir jusqu'ici. Voilà. D'ailleurs, on voit en fait qu'ici... Vous voyez, j'ai peut-être pas le nombre de 1, 2, 3... j'ai peut-être pas le nombre de subdivisions nécessaires, mais peut-être que je peux tricher. Je peux peut-être tricher en faisant une partie, le mettant correctement, puis après en refaisant par-dessus. Parce qu'en fait, le plus simple, je pense, serait de partir sur celui-ci. Ah, les autres sont pas forcément... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est vrai qu'il y a l'angle de vue qui n'aide pas, en fait. Comment je peux faire ça? Ou je le fais après? Attendez, on va déjà s'occuper de ça. On va faire un extrude. Comme ceci. Donc on est là. On va faire un Shift D. S Shift Z. Histoire de faire celui-ci. Ouais, c'est pas... Celui-ci, il est un petit peu, en fait, on dirait qu'il est ovale.
Ouais, il est ovale en fait. Faire une rotation. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire une rotation tout de suite. Ah, il y a un truc qui est faisable aussi, c'est de faire une duplication en fait. Genre, je fais un, hop là, X, je fais un Alt D, comme ceci par exemple. Lui, je le mets à la bonne rotation. D'ailleurs, je pense qu'il était pas trop mal là, presque ça, mais c'est pas encore ça. Attendez, on va déplacer ça là. On va le mettre au-dessus. Voilà. Merde. Oh, bah, au final, l'avantage du truc, comme ça, lui, je peux le virer. Donc lui, il est là. Il a un bevel ici. CTRL B. Il faut que j'applique les normales. Hop. CTRL B. Ouais, ça m'a l'air... Voilà. Et on voit en fait qu'à l'extérieur, en fait, c'est ES. Vous voyez, c'est fermé, un truc comme ça, quoi. Attendez. S Shift Z. Voilà. Tata. Non, attendez. Je vais annuler. Voilà. Lui, il est comme ça, c'est juste qu'à l'intérieur de ça, il va y avoir ces trucs-là qui va être découpé. Donc, ce que je peux faire, c'est ajouter un cylindre. 24. Non. On va mettre 8. Parce qu'en fait, je peux faire les choses hop, en subdivision, hein, parce que c'est le but, hein, tout va être lissé par la suite. Hop, voilà. Donc ça, juste si je fais R, pour remettre dans le bon truc. Yep, reviens là-dedans. Just crease. Ajouter une subdivision. Faire un truc comme ça, quoi. Sinon, je me prends un petit peu le chou pour rien. Je peux... Je vais faire un truc. Shift D. P. Sélection. C'est vrai qu'en fait, il faudrait que j'ai un truc vraiment clean. Toujours la galère, les trucs comme ça, en fait. En même temps, je suis un peu fatigué, là. Donc la vidéo est un peu pourrie, mais vous ferez avec. C'est vrai qu'ici, j'aurais pu faire avec... J'aurais pu... Hop. Un truc qu'on peut faire, en vue de dessus. Ouais, c'est peut-être un petit peu plus... Lui, il est peut-être un peu plus grand, en fait. Ouais. S, Shift, Z. Quoique pas trop, parce qu'il y a ces trucs-là. D'ailleurs, on va faire ça, ça va être un triangle. Je crois que j'ai déjà ce truc-là. Pourquoi me faire chier? Insert... Non... Non, ça c'est les câbles. Ça va pas être dans divers. Ah, il est là. Vous voyez? Je vais récupérer ça. Ah non, c'est peut-être pas... Oui, c'est presque ça. Ah, ou dans mes vis. Je crois que je l'ai fait dans mes vis, en fait. Screws and bolts. Toujours utiliser les choses qu'on a déjà fait. Pourquoi se faire chier à refaire? Hop. Un triangle. Est-ce que j'ai fait ça, moi? Ouais, là.
Genre le mec il a pas envie de se faire chier. Select loopineur, inverse, CTRL plus, X, voilà. Supprimer la subdivision. Hop. Le mettre dans le bon sens. Hop. Select loopineur région. S Shift Z. On va le mettre à la bonne taille. Hop. Ça, on vire. En fait, j'aurais dû faire comme ça aurait été plus simple. CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. Voilà. Ça m'a l'air d'aller. Je vais faire Alt D, histoire de pas avoir à se faire chier si je devais le modifier. Alt D va venir là. Et donc celui-ci, comment je peux faire ça moi? Ce que je peux faire, c'est prendre ça et faire une rotation en Z. Mais par contre, il faut que je le fasse sur l'objet actif. Hop. Activer élément. Comme ça, vous voyez, je vais faire le truc, je vais venir le placer correctement. Je vais cacher ça, je vais faire ça. Et je vais remettre un petit peu droit. Bah, attendez, je suis con, il était déjà... Ah non, il était pas. CTRL Z. CTRL Z. Il était déjà droit. Chiche. Shift S, cursor, origine, to sélection, cursor to selected. Et ça, je fais 3D cursor. Voilà. Ce qui est un peu plus logique de faire les choses comme ça. Hop. Voilà. Et donc je vais pouvoir faire une rotation, un Shift D, RZ 120. Shift D, RZ 120. Voilà. Comme ça, en fait... D'ailleurs, pourquoi j'ai mis des cylindres, là? Hop. S'en fout. Comme ça, je vais pouvoir refaire ça, mais avec le bon nombre de subdivisions. D'ailleurs, pourquoi? Hop. Non, il est pas en X-ray. Ah oui, non, c'est pour ça. Hop. 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 C'est vrai que là, ça m'embête un petit peu, parce que je vais tout de suite dans le détail pour celui-ci, c'est embêtant. Alors, faut que, en fait, il y en ait un ici, plus un là. Donc pour ça, il me faut un cylindre. Tadam. Ça peut être facile. Ah, je crois que là, ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air. 39. Tadam. Ouais, on est bien. Donc 39, ça devrait le faire. On va remettre ça. De toute façon, après, je pourrais subdiviser, c'est pas un souci. Là, le but, c'est vraiment de faire ceci. Hop, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir découper le truc. Donc je vais faire un CTRL R. Pouf.
Voilà, je vais faire un petit cas. J'aurais dû faire un truc ici. Hop. Celui-là va aller là. D'ailleurs, il m'embête un petit peu. Là, vous voyez, je manque de subdivision, en fait. Donc, comment je peux faire ça? Médian. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu tricher un petit peu. En la jouant comme ça. Auto-merge. Voilà. Ouais, ça devrait suffire comme ça au final. Et donc ça, CTRL X, J, 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 ouais. Ouais, non, c'est bon, regardez. Hop. Et ça vient comme ça. Impeccable au final. Yeah. Non, ça, CTRL X. Et ça, CTRL X. Vous voyez, comme ça, je récupère ça, c'est nickel. Trou de la balle. Hop. Ah, par contre, allez, ouais, 39, c'était pas forcément parfait. Ouais, ça, de toute façon, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Hop. C'est toujours la galère, les trucs comme ça, en fait, hop. Par 3, je veux dire. Je vais faire une symétrie. Quoique, j'aurais... Ouais. Et je vais faire un Shift D, RZ, RZ 120, comme ceci. Shift D, RZ 120. Voilà. Ça, je vais pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. On va couper tout ça ici. Ah, je me gourde le bouton. Hop. Je vais faire un truc comme ceci. Hop là. Alors. Voilà. Après, je pourrais rattacher ça c'est pas un souci. D'ailleurs. Je vais faire ça. Comme ceci. Voilà. Là, on n'était pas trop mal. Ouais, je peux même ne pas m'embêter. Hop là. Tout. Bridge. I. Hop. Mesh normal. Y a pas de conforme en fait. Faut le calculate outside. Ah, il veut pas, hein. Y a pas un twist. Merde. Ouais, s'il veut pas. Ça, on va supprimer tout ça. On va faire ça. Et voilà. Yeah! Hop. On va le mettre dans la bonne orientation. Ça, on peut les supprimer. Impeccable. C'est
parfait, mais c'est... Logiquement, c'est plus correct, en fait, vu que la photo est déformée. Donc, logiquement, c'est plus comme ça. Yep. Ça, j'en ai plus besoin. Il me fait chier, lui. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, voilà. Merde. Comme ça, donc on voit qu'il est pas forcément super profond. On va laisser comme ça. On va faire un F. Pour l'instant, je m'embête pas trop, je vais un petit peu laisser ça comme ça. Là, on va venir placer ça correctement. Voilà, vous voyez, comme ça, c'est un peu plus logique. J'ai l'espace pour placer mon truc. Hop, voilà. Ça, je vais faire M, et je vais le mettre là, ok. Donc si j'enlève ça, merde, hop. Alors ça vient... Ah oui, j'ai un truc que j'ai oublié. Merde. Hop, j'ai plus mon truc, moi ça m'embête ça. CTRL V, remove double. Voilà. Ça, si je fais ça, ça marche. Hop. Donc M, pouf, pouf. Yes, ça avance. Ça prend du temps quand même. On va faire un incremental save. Et voilà. Alors... il y a cette partie-ci qui va être bien galère, mais peut-être faire celle-ci avant. Par contre, j'arrive pas à voir la forme de ce truc-là. C'est pas GG. Ah oui. Ah bah tiens, d'ailleurs, vous voyez, ce truc-là, il manque un... Dedans, il manque un truc. Et ce truc-là, ça nous fait ça plus ça. Je crois que ça va être l'enfer, tu sais, à faire cette montre. Ça va être l'enfer. Et d'ailleurs, ils sont où mes éléments, moi? Ouais. Hop, hop, hop. Hop. Et d'ailleurs, on dirait que c'est un petit peu aplati. En pente, en fait. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu en pente, mais... ouais, c'est un petit peu en pente, c'est bien ça. Ah, ça peut être embêtant, ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse un booléen. Parce qu'en fait, là, je l'ai mis plat, mais de base, c'est en pente. Donc peut-être qu'avec un... bon, je pense que le plus simple serait quand même un booléen. Ouais, ce serait quand même le plus simple, je pense. Sauf si le booléen vient me supprimer les faces que j'ai là, et ça m'embêterait. Mais... ou sinon, je fais un... je vais faire un truc, je vais faire Shift D. En fait, je vais le foutre dans un backup qu'on va mettre là, voilà. Hop. Donc là, j'ai tout sélectionné. Non, on va plutôt sélectionner juste cela. Voilà. Je vais faire une proportionnelle. Ah bah oui, c'est nickel comme ça. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Et eux, ils sont là, comme ça. Hop. Ah non, c'est pas trop mal. Hop. Donc, voilà pour cette partie. On est quand même à 1 heure juste pour ça, quoi. Je crois que ça va prendre un max de temps à faire cette pièce. Aïe 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 aïe. Alors, on va juste faire celle-ci. De toute façon, il y a des éléments, on va pas forcément s'embêter, parce qu'on les verra pas forcément. Enfin, je veux dire,
On va pas s'embêter à faire le truc parfait, parce qu'on verra pas forcément les éléments en entier. Donc lui, normalement, il est bien placé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, clac clac. Alors, pouf. Ouais, je fais un contrôle plus. Ce sera peut-être plus simple de la jouer comme ça. Donc inset. Comme ceci. Hop. Inset. On va mettre... À mon avis, il est un petit peu plus petit le truc, voilà. Et là, on a de la chance, c'est que... Quoique... pouf... On fait une petite rotation. Histoire d'avoir tout correctement. Ouais, non, ça a l'air. Donc si je prends ça... Je garde ces deux-là. Voilà. Ça m'a l'air d'être ok. Donc je vais supprimer ça. Donc ça nous donne ça. Ça, c'est pas forcément correct. Hop là, désactiver ça. J'aurais dû mettre plus de subdivision en fait. Ça me donne un truc comme ceci. Est-ce que si je fais un Shift R... Yes! J'avais jamais essayé comme ça. Impeccable. On va faire modifier un petit peu celui-ci aussi, parce qu'il est un peu plus petit, un peu trop petit là. D'ailleurs en fait... Ah non, je me fais chier, mais c'est vraiment tout droit le truc. Merde. Je vais annuler. Je vais faire ça. Pouf. Donc... Ok, c'est pas vraiment super clean ce que je fais là. Et en fait, je me prends un petit peu chaud pour rien. Voilà. Donc voilà. Donc logiquement, ça va faire un truc comme ça. Voilà. Petit solidify. Voilà. Ensuite, il y a ce truc que j'arrive pas à voir ah, on a la forme là. Ouais. Je crois qu'en fait, je vais m'arrêter là pour ce soir. Peut-être faire juste ça en fait. Shift D. Peut-être un peu trop de subdivision. Donc je fais ça, je fais A, je fais checker des select, et je fais CTRL X. Il veut pas. Donc X, Edge Collapse. Non, c'était pas cela. Il veut pas faire un CTRL X, tiens. Merde. Bon, attendez, on s'en fout. On va faire Shift S, cursor to selected, ça on supprime. Hop. Hop, un petit cylindre. On va mettre 16. Voilà. Hop. D'accord. C'est ce truc-là, dans les prefs, je dois pouvoir le modifier. Hop.
Handle size, c'est ça. Hotspot, on va remettre où c'était, 14. Et size, c'est là. Ouais. Je préfère quand c'est gros en général. Enfin bref. Donc là on va faire E. Voilà. D'ailleurs, on voit en fait que déjà c'est arrondi, donc ça c'est bon, et que c'est un tout petit trou. Boolean. Ça m'a l'air d'aller comme ça. Boolean, apply. Ça je peux le virer. C'est vrai que j'aurais dû faire un inset en fait. Attendez, on va supprimer ça. Non, c'était CTRL Z, ES, comme ça, voilà. Ensuite, je peux faire un petit R ici, comme ça. Ça, je peux supprimer. Ça, je peux sélectionner. Et hop là. Et sélectionner. Vous voyez, comme ça, j'ai juste le haut. Là, je peux ajouter un petit clac. Et je peux ajouter une petite subdiv avec T. Et un petit R. Le bevel, il va logiquement au-dessus. Voilà. Je supprime ça. Je vais faire ça. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu plus logique. Hop là, voilà. Et le bevel, il va être un petit poil plus gros. Ah oui, oui, parce que le bevel, il est en mode angle. Ah. Et on a une limite, en fait. Ah oui, non, c'était le clamp. Faire un shift D. Peut-être pas assez épais le truc. Ouais, il est pas assez épais. Ah bah non, c'est le Solidify qu'il faut que j'augmente. Ah bah lui, il a pas de... On voit qu'il est bien pointu, lui. Et il a pas... ça. Hop. Et il est un petit peu plus... Hop là.
Ça va peut-être mieux marcher comme ça. Ah, il a vraiment du mal. Hein. Je vais virer ça. « 0.15 mm. Non, c'est trop. 0.5, 80 microns. Ouais, voilà. Hop, là j'ai quelque chose de bien. Et si je fais une rotation, ça nous amène sur un truc comme ça. Et d'ailleurs, logiquement, il va un petit peu plus loin. Hop, local. Logiquement, le truc il va au moins jusqu'ici. Si on le regarde ici. D'ailleurs, il y a un truc en dessous, c'est bizarre. Ah non, ça c'est le... Tata. Voilà. Peut-être augmenter un petit poil. Voilà, et là on a un petit, une petite vis qui vient ici. Donc on va ajouter une petite vis. En plus c'est une vis un peu comme celle-ci, comme celle-là. Hop. Oh, j'adore mon add-on. Par contre elle est un petit peu plus bas. Et j'ai pas besoin de tout ce qui est en dessous. Hop, hop. On va descendre tout ça. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Faire Shift D. Est-ce que ici... Ouais, il y en a une aussi. Shift D. D'ailleurs, ouais non, faut que je fasse un truc comme ça. Donc là et là. Impeccable. Et elle, ici c'est... Ouais, là c'est rond. Et là c'est rond aussi. D'ailleurs on voit les parties ici. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. En fait, je vais pas dans les détails, je fais les trucs rapidos, comme ça je... Hop. Je vais plus vite. Et pour voir si jamais on s'est gouré, c'est plus facile ensuite de corriger. Donc là, on va se mettre en local, non, en global. On va faire un Shift D, on va faire un Alt R, comme ceci. C'est bizarre que ce... Hop. Ah oui, là c'en est une double. Clac. Donc ça va là. Voilà. L'avantage des modifieurs, franchement. Et ça va là. Align Z. Et non, c'était align Y. Voilà. Hop. Ensuite, E. ES. CTRL X.
comme cela. CTRL R. Dans un premier temps, je fais le truc comme ça. Là, c'est un petit peu allongé. Où est-ce que je suis? Je vais faire un truc, je vais faire Shift S, cursor to selected, je vais faire ça, et je vais mettre en mode cursor, 3D cursor, parce que logiquement il est un petit poil plus gros lui. Voilà, comme ça. D'ailleurs on a aussi une vis au-dessus. Shift D. Et la vis, j'ai l'impression qu'elle est plus petite en fait. Et hop là, elle est même dedans, carrément. Hop. Un truc comme ça, quoi. Ouais, non, j'aurais pas de moi ça. Donc voilà. Celle-ci, je l'ai faite ou pas? Non. Hop, hop. Shift D. Impeccable. Sauf que lui, il va sûrement aller jusque là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et il est un petit peu plus haut. En fait, si je veux faire un truc vraiment... Align to Z. Non, c'était align to Y. Chaque fois, je me gourre. Hop. Hop. GG. Ah, le bâtard. C'était pas ce que je voulais faire. Bon. GG. Hop. Ça c'est pas super clean non plus, mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Donc voilà. Donc là on a bien ici, vous voyez, un trou. Donc je vais faire clac, un cylindre. Par contre là on va augmenter de subdivision. On va mettre 32. Boolean. Shift D. Solide. Alors, il y a la grande, il y a la petite. Donc en gros, ceci, ça nous fait un truc comme ça. À peu près, quoi, on va dire. À mon avis, ça va même faire un truc comme ça, plutôt. Donc il y en a un pour la grande. Comme ceci. Un pour la petite. Et après celle-ci. Logiquement. Un truc comme ça environ. Hop. Donc on voit qu'on a notre... on va ajouter un cube.
Ah bah non, pas un cube, si je pète un autre cylindre. Je vais faire un truc comme ça, J, histoire de l'orienter correctement. Je vais mettre en X-ray. Hop. Hop là, voilà. J'ai combien de chaque? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça peut aller. Donc E, comme ça, S, Shift, Z, comme ceci. On va faire un truc comme ça. Ça j'aurais peut-être dû mettre moins de subdivision, mais tant mieux vu qu'il y a un truc à l'intérieur. Hop. Ils sont où mes prefs? Parce que c'est vraiment trop petit ça. C'est le rond du manipulateur, j'aurais bien aimé en diminuer en fait en taille. Ça c'est la taille des handles. C'est le hotspot, je sais pas c'est quoi le hotspot. Voilà, distance around to access to middle click. Chounou c'est pour. Donc on va faire E, S, Shift, Z, comme ceci. Contrôle, non. Ce que je peux aussi m'amuser à faire, c'est garder celui-ci et supprimer cela. CTRL X, CTRL X. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un truc tout plat, ce sera plus facile pour moi après. CTRL X. Voilà. Quoi qu'il y a le truc rond ici. Ça, à mon avis, un petit booléen, ou alors je peux faire... On va faire un truc, CTRL R. Il veut pas, tiens. Pourquoi il veut pas faire CTRL R? Il devrait pouvoir. Vu que là j'ai rien. Ah oui. Hop. GG. Voilà. Et donc, on va prendre ça, ça et ça. Et on va faire un inset. Et puis pas en couille lui. Voilà. Ah oui, attendez, parce que là je me fais plaisir, mais au final, regardez. Donc ouais, ce sera un bolet en fait. On va faire un bolet. CTRL X. Pour fermer ça, ce sera plus facile de faire ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'y pense... pouf, 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 CTRL X. D'ailleurs, c'est embêtant de voir le truc.
Je pense que ça vient là, ce serait plus en fait, ça je supprime, ce serait plus, ça je supprime, attendez, on va supprimer ça aussi, au final. Ce serait plus un truc comme ça qui descendrait. Comme ça. Quoique là, il est bien fort le truc. Là, il devrait être là, comme ça, et c'est là qui devrait être plus élevé. Genre un truc comme ça, quoi. Par contre, la forme ici, à mon avis, c'est plat. Ce serait plus ceux-là qui vont s'abaisser. C'est bizarre. Je sais pas comment sera la forme. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais juste faire un scale vertical. D'ailleurs, il devrait être un peu plus haut le truc, on dirait. Juste pour vérifier un truc, je vais faire un Shift D, faire une rotation. Yep. Donc le petit, il est en dessous et l'autre il est au-dessus. Donc lui, il va venir à peu près ici, et lui, il va venir là. Si je dis pas de bêtises, un 10-10. Donc là, c'est celui du dessus. Le petit, c'est au-dessus. J'ai inversé en fait. Quoique là, je sais pas. 10 heures, et le petit c'est l'heure, et le grand c'est les minutes. J'ai pas de montre en général, donc je vous avoue que je sais pas. Ah bah tiens, on le voit là. Donc le grand c'est au-dessus, et le petit c'est en dessous. Donc genre un truc comme ça. À mon avis, quoi. M. Pour ça, il faut pas tout modéliser tout de suite, parce que après on sait jamais ce que ça peut nous donner, quoi. Clac. Si je fais R, je vais à 10 heures. 10. Voilà. C'est plus logique. Que c'est long, que c'est long. CTRL S, on va sauvegarder ça, et on va s'arrêter là.